You wanna dance? You, me? You, me? Alors, chers citoyens français, les choses sont faites, le changement c'est maintenant. Vous allez dire, mais Dylan, t'as le torticolis, arrête de bouger. De ruminer comme une vache, oh yeah. Alors j'espère ne pas m'être fait striker. J'espère que vous allez bien. Alors oui, vous allez dire, Dylan, tu vas à une soirée, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je sors d'un enregistrement avec 5F. Donc Fabien pour les intimes, d'une émission que vous verrez du coup le jeudi 1er février. Oui, oui, on s'y prend à l'avance pour le réservoir pop, pour les nouvelles émissions. Que j'espère vous allez kiffer, hein. Bien aimé, évidemment, émission de passion, pop culture, etc. Évidemment, on va parler de mes comics de l'année 2023. Il était temps, pour ceux qui n'auraient pas vu mes tweets, donc qui ne seraient pas sur Twitter, de capture d'écran que j'ai faite du coup par rapport à ça sur Instagram, ou encore qui n'auraient pas vu le Pop Comics Awards de 2023. Qui est sorti du coup fin 2023 sur Réservoir Pop où j'en ai parlé, donc de mes 3 comics de l'année 2023. Pour rappeler, donc 3, c'est l'année d'un certain homme d'acier, l'homme de demain, Clark Kal-El, et je pense que mon top 3 va tourner autour de ça, hein, oui, globalement, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque ça a été ma redécouverte vraiment du personnage, et du coup surtout à travers le format papier, comics, ce qui fait que je le rappelle du coup... pour ceux qui n'auraient pas vu toutes ces vidéos, ces captures, etc., ces petits mots, que je comprends aujourd'hui pourquoi certains aiment le personnage, comme des NCK, Oz, Deviant, entre autres, que des films comme Man of Steel bloquent un peu chez les grands amateurs du personnage, et qui fait que, bien que j'ai parlé de Man of Steel il y a quelques mois déjà, que j'aime, enfin, c'est mon comic book movie favori, et bien que je comprends mieux désormais bien que j'en ai parlé du coup de ce film-là et que j'avais encore du mal à comprendre pourquoi justement des gens, des grands amateurs du personnage avaient des difficultés avec ce film, bien que je relevais quand même certains points en termes d'adaptation, et bien le fait que justement, là où du coup ma culture sur le personnage a mûri, c'est le fait que oui, il manque de la chaleur au personnage, à l'interprétation d'Henry Cavill dans DCU, qui est quand même l'aspect premier du personnage, hein, très proche du peuple et tout, comme peut l'être d'une certaine manière le Green Arrow. Je parle évidemment d'Oliver Queen dans l'univers d'ici, ou encore d'Aquaman, d'une certaine manière aussi, hein, notamment par le comics Aquaman Subjego, je vous invite très chaudement à découvrir, redécouvrir, notamment par aussi ma vidéo, lien dans la description, ou en fin de vidéo de celle-ci. Mon top 3 comics, je ne vais pas traîner, il y aura peut-être une mention honorable, je le cherche, voilà. J'en ai parlé sur la chaîne, lien dans la description aussi. Wonder Woman Historia, je pensais le mettre en troisième, mais finalement non, petite mention honorable. Alors je sais déjà que c'est un comic qui fait parler, que Géraud entre autres n'a pas aimé, ou encore Oz, puisque notamment les hommes dans ce comics, hormis Ares, et encore c'est bien que je le trouve nuancé, cette fois-ci c'est la première adaptation d'Ares que je trouve nuancée de manière générale. Malgré ça, du coup, n'a que 3-4 cases pour le montrer. Eh bien, c'est que les hommes ils sont tous de la merde. Mais par le contexte, moi, ça m'a pas... Comparé à Birds of Prey, ça ne m'a pas gêné. Donc, ouais, Wonder Woman Historia, qui, du coup, bah, c'est clair que par son autrice principale, Kelly Sue DeConnick, a perdu certains parmi nous, parmi vous, puisque c'est celle qui a écrit sur le Aquaman, Pandromeda, mais Arthur Curry. Moi, j'avais apprécié, mais bon, voilà, assez convenu et sans plus. Maintenant, c'est vrai que tout ce que j'en ai entendu, notamment par Oz, forcément, et bien que c'est vrai que je peux comprendre ça déplaise, surtout quand on est grand amateur du personnage. C'est clair que si je le relis, peut-être il y a des choses que je vais relever aussi, puisque mon avis critique a mûri depuis, entre autres. Donc voilà Historia, même s'il y a des dessins, par exemple, dans les premières pages qui pourraient en décontenancer certains, parce que c'est vrai que Phil Jiménez, je crois, donc Phil Jiménez, Gene A ou encore Nicolas Scott sont les 3 dessinateurs de ce récit qui du coup est divisé en 3 chapitres, je pense. Le premier par Jiménez, l'autre par Gene A et puis Nicolas Scott, il me semble. Et que Jiménez, c'est vrai, de ce que j'ai compris par beaucoup et que je peux retrouver dans le comics, peut mettre énormément de choses. C'est vrai que ça peut décondenser, que ce soit chargé au niveau du dessin. Mais en termes de récit, je trouve vraiment que c'est satisfaisant.
ça dresse vraiment l'image badass d'une Hippolyte des Amazones. Je remontre pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, entre autres, voilà, par ce système de planche aussi prenant pour moi, avec le travail des amphores. Donc voilà, quand je parle des planches chargées pour Jiménez, en somme, bah, là encore je trouve que c'est dosé au niveau des couleurs et tout. Puis on a des trucs badass comme ça. Après, comme dirait Oz, c'est des jolis dessins, ça peut ne pas tout faire non plus, mais voilà. En somme, moi, ça a fonctionné. Donc, la mention honorable, c'est que du DC, du coup, hein, parce que Marvel, j'ai pas eu gros coup de cœur. Après, c'est vrai que moi, niveau Marvel, je vais pas beaucoup sur des gros runs. Je vais commencer petit à petit sur certains personnages, notamment du Daredevil, Deadpool. J'en ai un assez connu parmi les amateurs de Marvel et du personnage Cable et Deadpool, le culte de la personnalité, qui est quand même une pépite. Voilà, qui amène du coup Cable, qui nuance les personnages et tout. Parce que Deadpool, c'est pas que de la déconne, hein, c'est presque un comic sur deux. Ça. Une fois, c'est un comic sur deux est sérieux et l'autre un peu plus dans le blockbuster, je vais dire ça. Bien que blockbuster ne veut pas dire crétin normalement. Hein. Je crois que ce sera peut-être ma vidéo la plus rapide. On va parler comics, parce que j'ai déjà beaucoup parlé des comics que je vais vous présenter. Donc ben voilà, on va commencer avec la troisième position. Hein. Je pense que je vais rester sur ça. Les origines de Superman, dont j'ai parlé aussi tous les liens dans la description, parce que j'ai parlé de tout ça en fait cette année. Donc Superman, les origines de Mark Waid, mon premier lu de cet auteur. Et donc je me hâte de lire son Flash, je pense cette année. Hein, voilà, si j'ai le temps en fonction de mes priorités et tout. Et Lenny Francis Yu, le premier aussi que je lis de ce dessinateur. Au niveau des dessins, c'est pépite pour moi. Au niveau de comment il s'amuse pour le... J'ai toujours envie de mettre des termes cinématographiques, puisque c'en est très proche, mais du coup la mise en page, l'utilisation des couleurs du lore de Superman. Moi j'aime beaucoup le trait réaliste dans les comics. Tout ce passage-là en Afrique, du coup, qui humanise le personnage, qui donne cette chaleur, l'arrivée sur Terre, ce qui est fait des L, toute l'intro sur Krypton, qui du coup, là, c'est là que je disais, comme pour ma vidéo, dans sa phrase d'accroche, est-ce l'inspiration avec un grand I de Man of Steel, le film, de Zack Snyder évidemment, puisque là, c'est là vraiment qu'on sent l'héritage kryptonien dans ce comics, mais en même temps le côté héritage smallvillien, j'ai envie de dire, des Kent. Bref, on a vraiment les deux grosses parties du personnage qui sont dedans, qui renvoie ici du coup forcément à ceux qui connaissent, vous mettez peut-être une image du tout premier comic Superman, Action Comics numéro 1. On n'oublie pas son lore, hein. J'ai revu une planche avec Lana. On s'amuse avec le fait que ce soit un reporter, donc là il est déjà freelance. Donc ouais, c'est un bon comics d'origine, il y en a beaucoup sur Superman, mais là vraiment si vous voulez commencer sur le Man of Steel, sur l'homme d'acier, c'est le comics qu'il vous faut. Voilà, mais de toute manière, comme j'ai dit, j'en ai fait une vidéo où j'en parle davantage. Lex Luthor qui se rapproche plus ou moins en dehors du côté Joker de celui de Jesse Eisenberg, dans le côté scientifique, etc. Scientifique, organisateur, manipulateur. Oui, parce que Luthor, ce n'est pas qu'un homme politique, quelque part. Donc non, foncez, les origines. Mark Waid et Lenny Francis Yu. Je joue à quasi pas grand chose, j'ai déjà du mal à dissocier parce qu'en fait il y en a un qui a été ma première pépite vraiment de l'année, même du coup Supermanesque 2023, et puis l'autre a suivi. Voilà. Donc c'est surtout que je sais même pas dans quelle ordre vous en parlez, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la première grosse lecture Superman de l'année, et puis la deuxième que j'ai lu il y a vraiment pas si longtemps que ça, enfin il y a déjà un mois ou deux presque, hein, c'est vrai. Donc allez, tant pis, de toute façon je vais quand même en parler. Le deuxième, c'est Kryptonite, qui est vraiment un très bon complément au premier que je vais vous dire dans quelques instants. Kryptonite d'ailleurs qui retrouve un des artistes que vous aurez sur le premier, un Team Sale.
Donc déjà, si vous avez lu, je vous montre là-bas parce que j'ai les Batman à Mère Victoire et le précédent de Long Halloween, un long Halloween forcément, de Tim Sale et Jeff Loeb. Donc, pépite quand même dans l'industrie comics, notamment DC, Marvel, etc. Du coup, Superman Kryptonite aussi avec Darwin Cook. Darwin Cook qui nous a fait Batman, l'excellent, le très bon Batman Ego. Voilà, j'ai peur d'utiliser des termes aujourd'hui comme excellent masterclass, hein, puisqu'on a tout notre centime, mais bref. Du coup, ici, ben, pépite pour moi. Alors voilà, tout ce qui est artistique, donc forcément en premier du visuel très propre à chacun. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas pour tout le monde, notamment par ce genre de couverture ou de dessin qu'on a à l'intérieur. Cependant, hein, donc avec ce côté vintage, ça accentue tous les choix de scénario qui, du coup, vraiment prend le temps de développer ses personnages, le lore de Superman, le fait que dans ce comic, Superman a peur pour lui, a peur pour les autres par rapport à ses capacités. C'est un Superman qui débute. Donc il y a tout cette chose-là. Le fait, ben, du coup, qui se remettent en question, qui se posent des questions, comment agir, etc. Qui a un certain sens de l'humour aussi envers Luthor. Un Luthor certes caricatural, mais qui reste cohérent et fait le café. Puis ce sens aussi, comme dans ma première, je peux vous le dire, hein, For All Seasons, qui a pour moi cette force de nous représenter le personnage par des angles de vue différents autour de lui, qui a très peu été fait dans le monde du comics, du moins, je ne l'ai jamais lu comme ça. Donc par les Kent dans For All Seasons, Lois, Luthor, ici par la Kryptonite aussi. On a un Jimmy Olsen vraiment dans l'ère old school du Golden Age, plus ou moins, dans le fait que de ce que j'en ai appris, que Jimmy Olsen, ben, c'est pas juste le petit rouquin avec un appareil photo, qui a du caractère aussi, qui a une nuance, qui est humain après tout. Il va même jusqu'à avoir de sacrées couilles en fait à un moment, voilà. Avoir de la folie, on pourrait dire ça. Ou peut-être de la bravoure, c'est à voir. Puis les petits sketchs à la fin des explications, c'est toujours du régal aussi des artistes. Qu'on est passionné de tout ça. Donc ouais, non, ça c'est, je pense que c'est plus quelque chose, si vous avez accroché aux origines, peut-être tenter, sauf si vous n'êtes pas contre des dessins vintage, qui reste pour moi une belle porte d'entrée aussi du Superman, très humain. Je le rappelle quand même, l'essence du personnage. Comment la kryptonite peut influencer des gens. Kryptonite, dont j'ai parlé sur la chaîne, lien dans la description, en deuxième position. Et ensuite, même si je n'ai pas l'ensemble du comics, parce que je me suis fait berner en fait, des fois ceux qui suivent l'actu, c'est mieux pour eux, mais en fait, donc, For All Seasons qui a eu un cartonné en 2023 par Urban, qui ressortait en cartonné, donc en gros vraiment, voilà, avec la deuxième partie qui manque du coup, mais que je suis quand même au courant vu qu'on en a parlé avec Comics du Prof, entre autres sur Réservoir Pop, lien dans la description forcément, sans spoil et avec spoilers, de ce côté très humain. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, bien que c'est léger, c'est très rare en général que léger est égal à qualité. Ben là, pour le coup, c'est le cas. Donc Jeff Loeb, Tim Sale, For All Seasons. Donc For All Seasons à travers les saisons, entre autres. 4 saisons forcément, 4 angles de vue. Donc je vous disais les Ken, Lois Lane, Luthor, et l'autre, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Les Ken, enfin John surtout, Luthor, Lois Luthor, et le quatrième, je n'ai plus parce que j'ai pas cette partie-là. On a des planches, enfin, on n'oublie pas de rendre le personnage badass par l'échelle de puissance, mais l'échelle, voilà, le travail des échelles au niveau du dessin. Un Superman qui débute aussi. On n'oublie pas l'or avec Smallville. Le lore de Smallville. Lana, Jimmy, qui peut avoir peur une nouvelle fois. Et du coup, c'est vrai, ce passage fait. Je pense qu'ils ont été piochés dedans hein, pour Man of Steel, vu qu'il y a une tornade. Mais du coup, qui offre une tentative, hein. Pas genre.
Là, il connaît pas encore ses capacités plein potentiel, et pourtant, ben, il tente. Donc c'est vrai que bon, ça va peut-être pas aller en ma faveur de dire ben, que c'est pas que je défends là, comment il n'agit pas, qu'il est, c'est un contexte compliqué pour moi dans le film Man of Steel où il ne sauve pas son père, que là, ben, on a le point de vue d'un Clark qui est embarqué malgré lui dans la tempête. C'est vrai que là, du coup, le film fait que ben, il est déjà loin, etc. Et que ça passe comme par hasard à côté, c'est vrai. Que là, il est embarqué dedans et quelque part, qui ne tente rien à rien en étant embarqué dedans, de sauver le mec. Et du coup, ben, comme ça, le mec sait pas trop si c'était Clark ou la tempête, etc. Ah, voilà, comme je dis, qui découvre ses pouvoirs, hein, le fait que les ciseaux cassent, c'est des petits détails qui font toute leur importance. Parce que ben, Superman, pourquoi pas avoir de. C'est l'homme en acier, hein, des cheveux en acier, je vous disais l'or. Des belles planches, je trouve, au niveau de la colorisation, de la mise en page. Lana et Pitros, des petits moments de solitude. Parce que Clark aussi, en dehors de ses relations, ben, c'est ça, malheureusement. Ou plus d'un d'entre nous, je pense, peut s'y retrouver. De belles questions, de belles réflexions autour du personnage. Voilà, ce genre de moment qui fait plaisir. Peut-être banal pour certains d'entre vous, mais qui rappelle que ben, c'est un homme avant d'être un super-héros. Un homme proche des siens. Le fameux truc du feu, hein, où il va sauver des gens d'un incendie. Assez classique, mais qui fait le travail. Genre de dessin. Oui, christique, mais en même temps iconique. Iconique et humain, c'est ce qu'est le comics. Et je terminerai, comme je l'avais fait pour ma vidéo, je pense, For All Seasons. Ma vidéo, je sais plus, je l'avais placé quelque part. Et puis d'un coup, il arrive. Un pur plaisir de reporter. J'ai mon accroche. J'ai mon histoire avec le côté humain qui fait vendre les journaux. De Lois Lane. Donc là, c'est du Semic Books. Mais vous avez le cartonné, prenez le cartonné d'Urban, hein, où vous avez le récit complet. Donc vraiment pépite. Moi, j'en ai presque versé ma larme parce que bon, on a tous des moods aussi qui aident ou pas à rentrer dans des histoires. Et moi, c'est vrai que je suis malheureusement, malgré moi, par moment, parce que c'est vrai que j'embrasse par la vie que j'ai de plus en plus mon indépendance. Et du coup, de lire ça, d'avoir quelque chose de, oui, banal pour certains, mais d'un bon repas en famille, en plus lors des repas de fête. Hein, voilà, c'était dur pour moi de lire ce genre de passage. On a d'autres comme Comics du Pro, ben, comme ils sont papa, d'avoir l'angle de vue de John là, par rapport à son fils dedans, mais c'est certain que ça peut tout jouer. Puis ouais, on a une intervention dans un sous-marin, contexte aussi classique certes, mais du coup qui va placer de manière logique, enfin, par rapport à l'univers, à ce qu'est Luthor. Ben, Luthor, hein, dans ce comics, la relation que Clark et Lois ont par rapport à entre eux, en fait, à certains triumvirats quelque part, même s'il n'y a pas d'association entre eux. Puis ouais, des belles planches comme ça. C'est John, Cal, face au monde, les Kent. Que ça de montrer c'est de là d'où il vient, Smallville. La nature avant tout, le cœur avant tout. On peut y trouver plein de sens. La technique aussi, première fois que je voyais une envolée comme ça, moi j'étais vraiment surpris, est-ce que c'était fait exprès ou pas. Lois qui est badass, on le rappelle, comme terriature d'un premier minimum saison 1 de Lois et Clark. Voilà, Superman héros, au grand cœur, l'homme de demain. Luthor machiavélique, qui n'aime pas avoir quelqu'un qui chamboule ses plans. Et puis, comme je l'ai mis, c'est devenu cette page-là, l'autre, ici, mon fond d'écran hein, de téléphone, hein, de tout nouveau téléphone, du coup, parce que je peux remplacer un clin d'œil qu'on a dans la belle série Superman and Lois qui se finira cette année, malheureusement.
Mais chaque bonne chose ont une fin, malgré une saison de voilà, bancale, qui rappelle une nouvelle fois voilà, le sens de la famille du personnage. Hein. Donc il y a un gamin qui lui dit ton costume il est cool. Merci, lui il fait c'est ma maman qui me l'a fait. Et c'est clair qu'avec les années, ça me touche davantage ce genre de paroles aussi, de contexte. Comme quoi, être super-héros c'est bien, mais comme l'a souvent dit Afro, hormis que ce soit cool d'être un super-héros, bah, qu'est-ce qui fait que le personnage le soit euh, Quelles en sont les responsabilités derrière le sens du devoir, de l'honneur, comment tout cela est travaillé, bah, pour découvrir vraiment tous ces sens-là, que des gens comme moi aiment dans le monde du comics et par des personnages comme Superman, bah, il faut lire des personnages comme Superman. Il mange à la pouille. Oui, j'ai pris un clapet parce que moi, j'ai besoin d'une sécurité. Il est 21h09 quand je vous montre ça. Donc, c'était mon année Superman. J'en suis fier d'avoir découvert le personnage. Je continuerai d'en lire. La prochaine lecture, ben, notamment cette année, il y aura le fameux, bien que j'ai toujours du retard, mais fameux run, je voulais un petit temps avant de le lire quand même, et qui a servi d'inspiration pour des fictions de hausse notamment. Avec, ben, c'est un run récent, mais qui fait clin d'œil à d'anciens. Il y a souvent aussi des relectures comme ça d'anciens runs, notamment le Batman Imposter, qui est une relecture d'une histoire qu'on peut avoir dans le Superman. Batman Chronicles, ouais, je vous montre le Superman Chronicles, ça aussi, mais il faut avoir quand même un petit peu de bagage dans ce Chaos School. Superman Rebirth, je crois, un truc comme ça, où il y a The Authority qui va intervenir dans le tome 2, je pense, où Superman passe quelques années derrière lui en tant que justicier d'Ange de Métropolis, et donc va se retrouver sur la planète de Mongul, devoir se confronter à ce dernier. Donc je sais que les premiers sont... Le premier est bien apparemment, le 2 moyen, le 3 etc. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. NCK va commencer ce run aussi. Elle a peut-être déjà commencé. Moi, ça va se faire aussi. Ouais. Et après, ben, par la suite, forcément, Kingdom Come. Je ne suis pas là comme certains. Ben, voilà, je ne flagelle personne à me lancer des gros runs comme ça. Surtout, ben, Kingdom Come, c'est une sorte de. Ben, c'est un récit où c'est un Superman comme un cas. Du coup, pas mal d'années d'expérience, ou des jeux, petits cons, en gros, comme on le disait, plus ou moins osent. Il y a un moment, font en gros de la merde, et du coup les anciens vont devoir revenir et montrer ben non, on agit comme ça en tant que super-héros. Donc je préfère avoir quand même pas mal de bagages au niveau du lore d'ici, bien que j'en ai quand même un petit peu aujourd'hui, afin d'aller vers ce récit, quoi. Notamment du coup porté par Superman. Je préférais quand même connaître le personnage en fait, comprendre l'essence du personnage avant de lire ce récit. Peut-être 2024, Kingdom Come, ou 2025. Donc ouais, n'oubliez pas la petite cloche pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne. Donc voilà, je te rappelle quand même de passion comics, films et séries, mais du coup cette année quand même pas mal de comics en avant. J'irai forcément, j'avais déjà été vers l'indépendant, mais je vais continuer petit à petit aussi. Des films et des séries que je pourrais parler sur la chaîne, bah, ça va être de plus en plus en lien avec le monde des comics. Je pense même tout à l'heure en après-midi, je me disais oui, donc là j'enregistre le 10. Comme là c'était l'année Superman en 2023, me redécouvrir vraiment les Batman dès les tout débuts, donc ben, c'est-à-dire les Adam West, au moins tenter un film ou quelques épisodes de la série avec Adam West, bien que je sais que je vais pas accrocher, mais il faut que je découvre finalement vraiment les tout débuts du Batman en live action. Donc peut-être par le genre de comme Miko faisait en première séance, hein. Je vais voir, je pense que je vais le tenter ce week-end là, donc de la semaine que j'enregistre, c'est la semaine du 10, voir si ça passe sur YouTube, si je me fais pas striker. Et si c'est pas le cas, ben, vous verrez la vidéo ce dimanche, parce que ben, je fais toujours une vidéo je repartis comics. La deuxième sans, par le biais d'un film, mais ça peut lier forcément au monde du comics. Et termine par une série, autour d'une série. Donc ben là, peut-être dimanche, du coup, une première séance autour d'un film Batman des années 60. Peut-être le premier s'il y a moyen. Donc vous verrez bah, le film en plein écran. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Je vous fais la bise, prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire, lire et lire parce que c'est la passion. Et bah, c'est déjà pas mal. Ciao, ciao, portez-vous bien.